vous avez soif de connaissances. Vous posez des questions qui ont besoin d'éclaircissement à la lumière de la parole. Méditons avec sa fille, des enseignements, des exhortations, des témoignages pour l'édification du peuple de Dieu. Méditons avec sa fille, mariage, famille recomposée, vie sociale. Méditons avec sa fille, une émission qui impacte et qui contribue à ce que nous puissions atteindre cette maturité en Christ, qui est la base de notre appel. Méditons avec sa fille. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. J'espère que vous allez bien. Vous êtes bien dans votre émission Méditons avec sa fille. Alors aujourd'hui, je reçois encore une fois notre cher docteur Adela qui va, nous allons continuer la suite de notre thème qui a pour titre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors sans plus tarder, je salue notre docteur. Shalom. Shalom, ma bien-aimée sœur Esther, que Dieu te bénisse. Donc, nous saluons également tous nos téléspectateurs. Nous espérons que nous allons passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Alors, docteur Adélard, nous avons bien que nous avons pu, si je puis dire, inclure ce sujet, donc de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lorsque nous étions en train de parler de l'autre thème qu'on avait pu aborder, qui avait pour titre prédestiné à l'enfer ou au salut. Donc, j'invite nos téléspectateurs à pouvoir suivre cette vidéo que vous trouverez bien sûr dans YouTube, dans Méditons avec sa fille. C'est très intéressant. Mais je vais revenir sur vos propos. Vous avez pu dire que l'arbre de vie était Jésus. Je me rappelle de vos dernières paroles. Voilà, pour les personnes qui ont pu suivre la dernière vidéo concernant ce thème, vous avez pu préciser que l'arbre de vie était Jésus. Maintenant, docteur Adélard, moi, j'aimerais que vous puissiez nous dire qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, s'il vous plaît. Merci beaucoup, ma bien-aimée sœur Safi. Nous allons faire parler les Écritures. Amen. Mais d'abord, pour attirer l'attention de nos téléspectateurs, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est aussi Jésus. Là, je l'ai dit comme ça d'abord pour que ça vous chauffe un peu. Prenons, nous allons maintenant prendre les Écritures pour que nous puissions bien faire comprendre ces choses. Nous prenons les livres de Genèse. Écoutez ce que la Bible nous dit à propos de Genèse. Nous sommes dans Genèse, dans son chapitre, Genèse chapitre, souffrez, je vais trouver l'écriture pour, voilà. Prenons Genèse chapitre 2, verset 9. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand vous lisez Genèse chapitre 2, verset 9, il est clair que l'arbre de vie était au milieu du jardin. Bon, l'Écriture dit que et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les francophones vont dire non, tu vois, il y a une conjonction. Cela veut dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'était pas au milieu du jardin. C'est le comble des francophones. Malheureusement, nous ne prêchons pas en français. C'est pourquoi j'ajoute une autre écriture. Genèse chapitre 3, verset 3. Lisons. L'Écriture dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Donc, Genèse chapitre 3, verset 3, nous confirme que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était aussi au milieu du jardin. J'ajoute l'écriture. Verset 8, Genèse chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir.
l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc, c'est ici maintenant que nous disons, il faut qu'il y ait le ministère. Parce que ça paraît une contradiction que nous puissions avoir deux arbres au milieu. Pourquoi? Parce que les mathématiciens nous feront comprendre que dans un milieu, il ne peut pas y avoir deux points. Dans un milieu, il ne peut y avoir qu'un seul point. Les mathématiciens ici, ils peuvent même me soutenir, bien que je n'ai pas besoin de leur soutien. Mais laissez-moi appeler la science. Donc, c'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque nous parlons du trône de Dieu, vous remarquerez qu'il n'y a qu'un seul trône au ciel. C'est le milieu, c'est le point culminant. C'est un grand enseignement parce que le trône, c'est le milieu du jardin. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque l'on pose l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu, c'est la position de celui qui trône. C'est la position de celui qui est en train de diriger. Souvenez-vous, ma soeur Safi, quand vous lisez le livre des Nombres, chapitre 2, lorsque Israël campait, l'Écriture dit les 12 tribus, les différentes tribus d'Israël campaient tout autour, mais au milieu du campement, il y avait l'arche de l'Alliance. C'est-à-dire, l'arche était placée au milieu. Or, l'arche représentait Dieu en personne. Donc, tout autour, il y avait le peuple d'Israël, mais l'arche au milieu. Donc, nous disons, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, en réalité, c'est un même arbre, mais qui a un double visage. C'est ce que les gens n'ont jamais compris. C'est le même arbre à double visage. Je vais ajouter d'autres éléments pour me faire comprendre sur le plan prophétique. Au commencement, nous rentrons au commencement, c'est très important pour que les gens puissent saisir ce que nous disons. Quand vous prenez Genèse chapitre 1er, le verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Vous pouvez descendre toute la création, vous remarquerez que le Seigneur reprend les mêmes termes. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Donc, le jour qui est juste un seul jour a une double facette. Le jour a la facette du soir et il a la facette du matin. Maintenant, je vais rentrer dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, vous allez remarquer que lorsque Adam et Ève se sont approchés, ils ont d'abord goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est cet arbre-là qui a produit le péché. C'est très important. Donc, c'était la loi, parce que Paul dit, c'est par la loi que j'ai connu le péché. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là pour que les bien-aimés soient informés. Paul dit que n'eût été la loi, je n'aurais jamais connu le péché. Donc, si j'ai connu le péché, c'est à cause de la loi. Voyez-vous? Donc, si la loi n'était pas là, je n'aurais pas connu le péché. Donc, nous comprenons que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est en fait aussi Christ, mais qui est la partie de la loi. Donc, Romains chapitre 7, verset 7. Voilà, Romains chapitre 7, verset 7. Voilà. Nous lisons. Que dirons-nous donc? La loi est-elle le péché? Non. Est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait donné en elle-même, est-ce que c'était un péché? Non, non, c'était la loi. Paul dit, loin de là. Mais j'ai connu le péché par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi lui dit, tu ne convoiteras point. Donc, Dieu, vous savez, ce que nous disons, c'est très profond. C'est pourquoi il ne faudrait pas concevoir ça avec l'intellect, parce que ça risque d'être offensé et d'être offusqué. Dieu place l'arbre de la connaissance du bien. Il pouvait laisser l'homme.
l'homme n'allait même pas s'intéresser à cet arbre. Mais Dieu vient faire une loi. Il dit, tu n'en mangeras pas. Or, en établissant la loi, Dieu a attiré la curiosité de l'homme. C'est pourquoi la femme était tout autour de l'arbre parce qu'il s'est posé la question, mais pourquoi y a-t-il un interdit ici? Dieu l'avait fait exprès pour que la loi puisse attirer la curiosité de l'homme. Maintenant, je voudrais dire, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est une facette de Dieu. C'est une facette de Christ. Quelle est cette facette? Je l'ai dit de façon prophétique, c'est la facette du matin. C'est le jour, mais le matin du jour. C'est très important ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que le Seigneur a donné la loi à Moïse pour donner aux enfants d'Israël. La Bible dit que c'était le matin. Donc, c'est le matin que Dieu présente la loi. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en réalité, c'est le temps de la loi. C'est le premier temps que Dieu a dispensé pour l'homme. Or, la loi a produit le péché. La loi a produit l'incapacité de l'homme de vivre la parole de Dieu. C'est pourquoi tu vas remarquer, après qu'ils aient mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu maintenant va les empêcher d'aller toucher à l'arbre de vie. Mais quand vous lisez les textes, vous ne verrez nulle part où Dieu avait dit à Adam, voici l'arbre de vie, mangez-en de ses fruits. Non. Justement. Donc, voilà. Donc, l'arbre de vie était caché. Donc, c'était une facette non révélée. C'est-à-dire que Dieu avait donné une facette, mais il a caché l'autre facette. Parce que le problème de Dieu, je sais que ça énerve beaucoup. Le problème de Dieu, c'est que... Justement, Oui, ma chérie. Merci vraiment pour toutes ces bonnes précisions, c'est intéressant. Mais pour pouvoir comprendre la situation, parce que vous avez parlé de matin, vous nous avez parlé de soir, de deux facettes, n'est-ce pas, qui représentent une seule chose, une seule personne. Comment? Vous avez parlé de l'arbre qui représente, bon, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui représente en réalité un seul arbre, d'après vos propos. Maintenant, je suis obligé de vous poser cette question. Je suis vraiment obligé de vous poser cette question parce que on nous parle d'un arbre, docteur Adélard. Okay. On nous parle d'un arbre. Alors moi, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, est-ce que c'est l'arbre que nous connaissons tous, avec un tronc, avec des feuillages, qui portent des fruits? Regarde, nous avons un faible, c'est qu'on ne peut pas anéantir l'écriture. OK? Donc, quand la Bible appelle arbre, c'est un arbre. Sauf que quand nous voulons interpréter, Dieu donne... Écoutez, un jour, Nicodème vient voir le Seigneur. Pendant qu'il causait, Jésus dit à Nicodème, mais si déjà je te parle des choses terrestres, tu as des difficultés pour comprendre. Lorsque je parlerai des choses célestes, tu ne comprendras pas. Maintenant, nous allons comprendre que l'Éternel est parti du naturel pour expliquer le spirituel. Il est vrai, il s'agissait bel et bien d'un arbre naturel. J'ai dit sans embâche, parce que Dieu parle des naturels pour expliquer le spirituel. Sauf que j'ai toujours aimé une écriture, Paul, je crois que c'est Paul qui dit, il dit, si vous aviez connu Christ selon la chair, sachez que maintenant, là, nous ne les connaissons plus selon la chair. Donc, il y a des choses qui se sont passées dans le jardin, qui étaient des choses prophétiques, que Dieu a placé ces choses pour nous enseigner des choses spirituelles. Donc, il est vrai que c'était un arbre, mais cet arbre avait aussi un autre entendement. Je vais poser une question qui est toute simple. Je ne vous pose pas la question, mais je pose la question et j'essaie de répondre. Quand nous disons que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu,
Mais d'abord, pour que nous comprenions que Jésus-Christ est l'agneau, parce que nous croyons qu'il n'est vraiment pas l'agneau. Il n'est pas l'agneau qui est derrière notre cour. Okay? Mais le Seigneur, d'abord, nous fait comprendre à partir d'un agneau naturel pour que nous soyons capables de comprendre la pensée de l'éternité. Parce que l'agneau, c'est l'animal le plus doux. C'est le seul animal qu'on peut tondre sans qu'il ne puisse crier. C'est pourquoi Isaïe dit, on l'a amené comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. C'est pourquoi même Pilate lui a dit, mais pourquoi on t'accuse de partout? Tu ne dis même pas un seul mot. Non, parce que c'était l'agneau. Et l'agneau n'est pas comme un bouc. Il ne se plaint pas quand on veut l'égorger. Mais il a fallu d'abord que nous puissions voir l'agneau naturel. À partir de l'agneau naturel, comprendre l'esprit. C'est pareil avec un lion. En fait, Jésus-Christ n'est pas un lion. Il n'est pas le lion de la forêt, non. Mais nous partirons du lion, des caractéristiques d'un lion, pour que nous comprenions la pensée. Donc, effectivement, nous croyons qu'il y avait un arbre dans ce jardin. La question ici, mais quel est le nom de cet arbre? Quel est le fruit de cet arbre? Laissez-moi vous poser justement la question. Ah, il ne faut pas me devancer, docteur Adélard, parce que je ne vais pas vous lâcher. Je ne vais pas vous lâcher. Donc, cette émission, je pense qu'on va en faire plusieurs, parce que nous allons parcourir en fait la Genèse comme il faut, de fond en comble, en profondeur. Parce qu'il y a des enseignements qui nous ont échappé. Donc, il serait très primordial de quitter ce monde en ayant des informations précises concernant beaucoup d'éléments de la Bible, même si nous n'aurons pas l'occasion de tout découvrir, mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer de découvrir ce que Dieu a préparé pour nous, ce que Dieu permet que nous puissions découvrir. Alors, justement, docteur Adélard, si cet arbre, vraiment, si c'était vraiment un arbre, et qu'il y avait, comme vous dites, des facettes, comme vous dites aussi que c'était un seul arbre. Maintenant, est-ce que Ève, elle a contourné l'arbre en question pour pouvoir manger un certain fruit? Parce qu'il faut nous dire aussi, vous, en tant que docteur, parce que je pense que souvent, vous avez réponse à tout. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment a-t-elle pu partager ce fruit avec Adam? Parce que si on nous parle d'un arbre, n'est-ce pas? Je pense que vous nous parlez de loi, bien entendu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'acte qui a été commis? Quelle est l'action que Ève a commis pour faire ce qu'elle a pu faire, donc manger de ce fruit, en fait, s'il vous plaît? Regarde ma bien-aimée sœur. Vous voyez, je ne voudrais pas que nous fassions une étude scientifique de ces choses, parce que comprenez qu'il s'agit d'une prophétie. D'abord, je voudrais faire remarquer au peuple que celui qui nous raconte l'histoire, c'est Moïse. Moïse a vécu plusieurs générations avant. Après, vous comptez les Adam, les Seth, les Noé, tout ce monde-là, les Abraham, les Isaac, les Jacob. Regardez vous-même. Donc, en fait, Dieu transporte Moïse et Moïse nous raconte une scène qui s'est passée bien avant que nous ne nous manifestions sur la terre. Et je voudrais préciser que cette chose, elle est hautement prophétique. C'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que Dieu utilise des langages naturels pour expliquer des choses prophétiques. Si l'on observe, je vais rentrer là-bas pour expliquer, parce que nous considérons que les fruits qu'elle va manger, selon l'interprétation que nous avons, c'est le fait d'avoir désobéi à Dieu. C'est ça les fruits. Donc, désobéir à Dieu, c'était ça les fruits. Rentrons maintenant. Il y a des prédicateurs, ça il faut le dire. Les témoins de Jéhovah nous parlent d'une pomme. Je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé cette version. Il y a des prédicateurs qui ont la même confession que moi, qui disent que c'était le fruit du figuier. Okay? Bon, on va essayer de revenir parce que là encore, c'est pourquoi j'ai dit, est-ce que si je mangeais les figuiers aujourd'hui, hein, je prends les fruits du figuier aujourd'hui, là, je m'en vais cueillir une figue et que j'en mange. Est-ce que ce serait le même fruit que celui de l'arbre du jardin? Voyez-vous, ma soeur, tu vois? J'essaie de me mettre des barricades pour que je ne sois pas massacré.
Donc, je dis d'abord amen à l'écriture, mais je n'ai pas l'entendement naturel de cette écriture-là. Je reviens maintenant. Quand le problème de Dieu, c'était ce que Dieu a présenté premièrement la loi. Pourquoi? Parce que ce que Dieu voulait démontrer, c'était de démontrer l'incapacité de l'homme de vivre la parole de Dieu. C'était ça le problème de Dieu. C'est pourquoi il donne la loi à l'homme, tout en sachant que l'homme allait pécher. Il le savait, Dieu le savait. Parce que s'il ne le sait pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Donc, en fait, en réalité, certaines personnes n'ont pas à regretter l'acte qui a été commis par Adam et Ève. Parce que d'autres diront, mais pourquoi Ève a-t-elle fait ça? Pourquoi la femme, en fait, nous a mis dans le pétrin? Moi, je connais un membre de ma famille qui nous répète souvent la même chose. C'est à cause des femmes que ce monde est à ce niveau. Donc, en réalité, par rapport à vos propos, on ne pouvait y échapper, n'est-ce pas? Ah, regarde, je vais vous trouver, parce que ça, c'est celui qui n'a pas compris les Écritures dira ça, parce qu'il y a un enseignement. En fait, quand vous voyez la femme Ève, le problème de Dieu, c'était de nous expliquer autre chose. Parce qu'ici, Ève représente l'humanité. Ève ici ne représente pas la femme physique. Ève représente ce que nous étions avant de connaître le Seigneur. C'est-à-dire que Dieu voulait nous enseigner que l'Église, qui est sa femme, passerait d'abord par les péchés. Je vais donner un exemple concret. Pour que quelqu'un puisse découvrir le goût de la lumière, il faut premièrement qu'il passe par les ténèbres. Celui qui n'est pas passé par les ténèbres ne peut pas comprendre l'essence de la lumière. Celui qui n'a jamais été en prison ne connaîtra pas le prix de la liberté. Maintenant, remarquez, Dieu, dans sa préscience, il a d'abord voulu que l'homme goûte le péché, qu'il connaisse d'abord les ténèbres, qu'il connaisse d'abord la mort. C'est pourquoi les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte, non pas parce qu'ils avaient péché, ils se sont retrouvés parce que Dieu avait décidé par Abraham. Il dit à Abraham, bon, puisque tu n'as pas coupé les oiseaux, ta postérité ira en esclavagisme. Donc Israël, même s'il ne voulait pas aller en esclavagisme, il devait partir. Parce que Dieu avait décidé. C'est ce qui se passe dans les jardins. Dieu lui-même va créer la famille. Il va faire précéder Joseph en Égypte pour préparer sa propre prophétie. Il faut qu'Israël descende en Égypte. Il crée la famille, il prépare Joseph, qui est vendu par ses propres frères. Ensuite, Israël descend, il se retrouve esclave, non pas parce qu'il a péché. Donc, il se retrouve dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que Dieu aime la gloire. C'est un Dieu qui adore, un metteur en scène, un joueur de dames. Donc, quand il trouve que ce jour-ci, je ne suis pas trop glorifié, bon, je vais créer une circonstance pour que je me fasse glorifier. OK? Il crée une circonstance, tu as une difficulté, tu cries au Éternel, écoute ma prière, il vient, il intervient, et puis tu l'applaudis là, il se sent bien. C'est comme ça qu'il est, le Dieu que nous servons. Donc, le problème de Dieu, Dieu n'avait pas prévu qu'Adam vive éternellement dans la condition dont il avait créé Adam. Non, non, non. Dieu avait déjà prévu que comme j'ai créé Adam, je vais m'arranger pour qu'Adam tombe dans les péchés. Une fois qu'il tomberait dans les péchés, qu'il va crier vers moi, je viendrai le secourir. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est qu'une facette du plan de la rédemption de Dieu. Voilà pourquoi ça a commencé par la loi. C'est pourquoi aussi, c'est par la loi que nous avons connu le péché. Je vais ajouter un élément très important. L'Écriture dit ceci. Un jour, Jésus guérit un homme qui était aveugle. Après qu'il ait guéri l'homme, il lui pose la question. Je vais lire cette Écriture. Il pose la question à l'homme. Que vois-tu? Je crois que c'est le livre de Marc, si je ne me trompe pas, ou Matthieu. Voilà, Marc chapitre 8. Nous prenons le livre de Marc chapitre 8, à partir du verset 23, je crois. Lisons. La Bible dit, il prit l'aveugle par la main, il les conduisit hors du village
Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarde et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Ah, voyez-vous, je n'entre pas dans l'interprétation. L'aveugle nous fait comprendre qu'en fait, les arbres sont des hommes. Donc, dans sa première vision, parce que si vous lisez les textes, vous allez voir que l'homme a eu une double vision. Dans sa première vision, il a vu des hommes, mais il n'a pas vu véritablement. Il a vu comme des arbres. C'est ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était la première vision. Vous ne voyez pas clairement. Donc, ensuite, la Bible dit, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Donc, dans sa première vision, il voit les hommes comme des arbres. Donc, nous comprenons qu'en réalité, les arbres du jardin, c'était des hommes sur le plan prophétique. C'était des hommes sur le plan prophétique. Ainsi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était un homme, mais dont la vision n'était pas claire. C'est-à-dire, c'était la vision de celui qui ne voit pas bien, celui qui n'a tendance à ne pas bien voir les choses. C'est pourquoi nous disons que par la loi, l'homme ne voit pas clair. La loi ne peut pas te sauver. La loi ne peut pas t'amener à la perfection. Parce que cette vision, elle est floutée. Maintenant, je vais descendre par une chose. On appelle Jésus, on dit, Jésus, la fille de Jairus est malade, allez guérir la fille de Jairus. Jésus est en train de marcher. Suivez-moi attentivement. Pendant que Jésus marche, la Bible dit qu'il était entouré de la foule. Il y avait beaucoup de hommes. Une femme vient. Doucement, la femme arrive. Quand vous lisez l'Écriture, la Bible dit que la femme est venue par derrière. C'est très important parce que je vais expliquer que, en fait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était le dos de Dieu. Or, quiconque voit Dieu de dos, il ne peut pas avoir la vie. J'insiste, cette femme vient par derrière. Elle arrive par derrière et touche les pans de sa robe. La Bible dit que Jésus s'arrêta et il posa la question, quelqu'un m'a touché. Donc, venir par derrière, c'est-à-dire que cette femme n'avait pas vu la face de Jésus. Elle n'a vu que Jésus de dos. Or, j'ai dit, quiconque voit Dieu de dos ne peut pas être sauvé. Ce n'est pas moi qui dis. C'est David qui dit. Il dit, éternel Dieu, ne me cache pas ta face. Donc, en d'autres termes, Dieu, ne me donne pas ton dos. Parce que si tu me donnes ton dos, ma vie sera dans les ténèbres. Parce que quand Dieu te regarde, c'est alors qu'il illumine ta vie. C'est alors que ta vie est éclairée. Mais quand Dieu te donne le dos, tu es dans les ténèbres. C'est-à-dire, tu n'as pas la connaissance exacte des normes. Je vais donner un exemple. Si tu ne me connaissais pas, on te dit que c'est le docteur Athéna, et que je marchais, tu me regardes par le dos, tu ne me connaîtras toujours pas. Tu dis, j'ai vu, mais je l'ai vu de dos, donc je ne le connais vraiment. Pour que tu me connaisses, il faut que tu voies ma face. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était le dos de Dieu. Voilà pourquoi l'homme est tombé dans les péchés, parce qu'il n'a pas eu la connaissance exacte de Dieu. Or, la vraie connaissance, c'est lorsque l'on voit l'autre face de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on découvre sa véritable face, le véritable arbre, l'autre face qui est l'arbre de vie qui est Christ Jésus. C'est pourquoi, quand Jésus s'arrête, la femme qui avait touché Jésus de dos, j'ai dit que cette femme-là, c'était la maison d'Israël. Il a touché du côté de la loi, du côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'Écriture dit, Jésus se retourna. Après un moment, Jésus s'est retourné. C'est-à-dire, cette femme a vu les deux faces de Christ. Il a vu Christ de dos. Ensuite, Christ se retourna. Il a vu le visage de Christ. Bon, en attendant que tu trouves une autre question, je ne sais pas si je peux encore retrouver cette écriture-là. Donc,
Il n'y a pas de souci, parce que, bon, ce qui est, si je prends, j'essaie de comprendre ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'arbre en question était un seul arbre avec deux facettes. Donc, pour moi, Exactement. une personne qui va peut-être écouter mot pour mot ce que vous êtes en train de dire, comprendra que Ève a pris la mauvaise facette. Elle a cueilli, a accueilli un fruit, en fait, le fruit en question, dans la facette, en fait, qui représentait le dos de Jésus-Christ. Voilà. Oui, donc c'est la première dispensation. Je vais donner un exemple. C'est-à-dire que c'est la première dispensation, selon l'ordre prophétique des Écritures, c'est la dispensation de la loi. Dieu a d'abord commencé par la loi, qui est le temps de Moïse, qui est le temps de l'incapacité de l'homme de vivre par lui-même. C'est ça, manger l'arbre de la connaissance des fruits. C'est-à-dire que c'est une première dispensation. Ensuite, vient la deuxième dispensation. Souvenez-vous, dans les noces de Cana, ces gens ont dit, mais généralement, on donne du bon vin avant. Mais étonnamment, dans cette fête ici, vous nous aviez donné les mauvais vins avant pour nous donner les bons après. Vous voyez, c'est ça. C'est là maintenant. Donc, la première... C'est une histoire qui se répète de différentes manières, on peut dire ça comme ça. Exactement. Voilà. Bon, ça veut dire que Dieu nous impose à chaque moment, étant donné que c'est un très bon scénariste, il nous impose à chaque fois pratiquement les mêmes événements en nous imposant, voilà, la mauvaise facette, on va dire, la facette qui n'est pas parfaite pour nous conduire ensuite à une autre phase plus parfaite. C'est ça. Non, le problème je vais essayer d'expliquer ça autrement pour que les gens ne nous prennent pas au mot. Disons que pas la mauvaise facette. Quand nous disons mauvaise facette, les Français risquent de nous poser problème. On va dire la facette imparfaite, on va dire, c'est ça. Voilà. Dieu a d'abord préféré se cacher. Vous savez, ma soeur Esther, que Dieu nous fasse grâce parce que je suis certifié que Dieu nous a accordé les ministères. Parce qu'on peut voir ça de plusieurs manières. Regarde. Je vais expliquer ça autrement. Je voudrais que les spectateurs me suivent avec beaucoup d'attention. Sans qu'ils vont se perdre. Le problème de Dieu, c'est que Dieu voulait descendre sur la terre, jusqu'à la création. Dieu voulait descendre. Or, si Dieu descend sur la terre, nous verrons sa face. Nous verrons Dieu. S'il descend, on va le voir. Qu'est-ce que Dieu fait? Il s'arrange pour descendre en se cachant. C'est ça Dieu. Il s'arrange pour descendre en se cachant. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu crée l'homme Adam. Ok? J'explique que l'homme Adam, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Regardez. Wow. Dieu, regardez ça, j'aime ça. Même moi, j'ai aimé ça parce que je viens de le recevoir. Dieu crée l'homme Adam. Parce que quand Dieu créait l'homme Adam, Dieu ne voulait pas autre chose. Il voulait seulement descendre sur la terre. Maintenant, Dieu se disait, si je descends directement, les humains me verront. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée l'homme Adam. Ensuite, Dieu vient souffler dans Adam. Le psalmiste nous dit, le souffle de l'Éternel, c'est l'Éternel du Dieu lui-même. Vous comprenez? Donc, quand Dieu souffle dans Adam, en d'autres termes, Dieu venait d'entrer. Donc, il venait de se cacher dans le corps d'Adam. Donc, quand Adam s'est promené, en réalité, c'était Dieu caché dans un corps. Maintenant, si quelqu'un regarde Adam, il verrait premièrement le corps d'Adam. Pourquoi? Parce que le vrai Adam, c'est-à-dire le vrai Dieu, est caché dans ce corps. Voyez-vous? Donc, c'est la première vision. Donc, Dieu nous donne en premier cette facette cachée. D'ailleurs, je crois que le prophète dit, il y a une écriture dans le livre des prophètes qui dit, donc je crois que c'est Ésaïe, hein, si je me trompe pas, Ésaïe, qui dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il aime ça. Donc, il préfère d'abord cacher, ensuite se révéler après. Donc, vous comprenez pourquoi nous disons que Dieu a d'abord présenté l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'en fait, Dieu voulait se cacher. Oh, quand Dieu se cache, l'homme tombe. Voilà pourquoi, par ça, nous tombons.
le souci de Dieu était qu'une fois que nous serons tombés, il viendra alors pour nous relever. C'était ça son souci. Que lui-même vient dire, oh, voici ma vraie face, je te relève. C'est pourquoi il dit, chassons-les d'abord. Empêchons-les de toucher à l'arbre de vie. Parce qu'au moment opportun, nous allons les amener à toucher à l'arbre de vie. En tout cas, donc là, je vois que vous êtes... vous avez bien pris le temps de méditer, comme si, en fait, vous saviez déjà les questions que j'allais vous poser, parce que vous m'avez tellement devancé. Vous êtes très intelligent, franchement, bravo. Non, moi, c'est intelligent. Je ne sais pas. Non, j'étais juste défensif, c'est tout. Oui, devancé, je ne sais pas, très intelligent, très inspiré. Gloire à Dieu. Donc, en fait, on va dire que, je vais répéter ce que vous avez pu dire, Dieu, en fait, avait caché la facette de la vie, n'est-ce pas? Et en fait, ce qui était exposé à Adam et Ève était la première, la facette qui devait, en fait, toucher. En fait, c'était un passage obligé, d'après ce que je comprends. Mais oui, regarde, cette chose-là, il y a plusieurs manières de l'expliquer, il suffit d'avoir... Effectivement, parce que je me dis que là, vous nous avez donné une explication, mais en réalité, vous pouvez puiser encore dedans pour nous interpréter les choses de différentes manières, effectivement. Mais regarde, la Bible, il y a une écriture qui dit un grain, s'il tombe et ne meurt, ne peut pas produire. En d'autres termes, la vie était cachée dans les grains. Mais pour que cette vie qui est cachée dans les grains soit manifestée, il faut que les grains puissent mourir. Donc la mort précède la vie. Donc, il faut d'abord que la mort soit constatée pour qu'à l'intérieur de cette mort, que nous puissions voir la vie émerger. C'est comme ça que Dieu a dispensé les choses. Il a fait en sorte que, j'ai toujours dit ceci aux bien-aimés, déjà le fait que Dieu entre dans les temps, le fait seulement qu'il entre dans les temps, il faut déjà savoir que le temps va disparaître. Donc, le temps, c'est une ombre. Le temps est passager. Parce qu'il n'y a que la notion de l'éternité, il n'est pas passager. Parce que cette notion de l'éternité, il n'a ni début ni fin. Mais le temps, puisqu'il a un commencement, il doit y avoir une fin. Il n'y a pas de logique. Donc, déjà, le fait que Dieu a commencé par créer Adam, Adam doit avoir une fin. Maintenant, Dieu avait déjà prévu de quelle manière arriverait la fin d'Adam. Parce que si Adam ne pêche pas, Adam allait vivre éternellement. D'accord. Donc Dieu s'était arrangé. Je sais que la logique humaine a des difficultés pour comprendre ça. Je crois que le bien-aimé David ou Salomon, hein, il dit l'Éternel est l'auteur de tous les biens et l'auteur de tous les maux. C'est très important. Il ne faut pas comprendre ça comme si il est... Non, non. C'est-à-dire que Dieu crée des circonstances pour justifier ses propres attributs. Maintenant, je vais dire une chose, ma sœur. Vous savez, quand il est sorti de l'éternité, il était éternel. Il n'était pas Dieu. Il était éternel. Mais dans l'éternel, nous avions l'attribut de Dieu, du Père, du Fils, du Sauveur, du Rédempteur, le Libérateur. Tous ces attributs étaient dans l'éternel. Maintenant, Dieu avait un problème. Comment manifester ces attributs s'il n'y a pas de situation qui nécessite cette manifestation? Donc, comment les gens sauront que je suis libérateur s'ils ne sont pas retenus? Qu'est-ce que Dieu fait? Il crée une circonstance. N'oubliez pas qu'il est écrit. Il est le maître des temps et des circonstances. Les gens ont toujours répété ces choses sans bien saisir. Il est le maître des temps et des circonstances. Quand quelqu'un comprend ça, il doit comprendre que si quelque chose m'arrive dans ma vie, n'allez pas d'abord accuser le diable. Commencez d'abord par dire Dieu est le maître des temps et des circonstances. Cette chose qui m'arrive, Dieu connaît. Parce qu'il est le maître. Maintenant, il faut savoir quel est le pourquoi, quel est le but. C'est ce qui nous échappe beaucoup. Qu'est-ce que Dieu fait?
Donc Dieu a mis en place un scénario divin, donc, dont lui-même l'auteur connaît le début et la fin. Dieu, il crée les jardins. Dieu. Quand vous lisez les textes, il crée les jardins. Pendant qu'il crée les jardins, Dieu lui-même, il place l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans les jardins. Dieu lui-même, il les place. Donc, nous comprenons que c'est lui qui a créé le bien et le mal. C'est lui qui a mis l'arbre. Dieu crée, il place l'arbre. Maintenant, Dieu vient former l'homme. Il forme l'homme. Au lieu de laisser l'homme dehors, parce que vous savez, Dieu n'a pas formé l'homme dans les jardins. Il a formé l'homme ailleurs. Dieu finit de former l'homme. Il prend l'homme qu'il avait formé. Il vient le placer dans le jardin. Là où lui-même, Dieu avait déjà placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là où aussi Dieu avait déjà précipité les diables. Justement, j'allais revenir justement. Allez-y. Donc, vous voyez? Ensuite, Dieu, il vient encore informer Adam. Tu vois, j'ai créé les arbres, tu peux tout manger. Mais tu vois l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu manges. Okay? Dieu savait que cela allait attirer la curiosité d'Adam. Mais regardez la scène. Jusque-là, Adam ne mange pas les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que c'est un enseignement. Adam était l'image de Dieu. En fait, Adam, c'était Dieu lui-même. Maintenant, Dieu regarde Adam parce que Adam n'avait jamais dit qu'il lui manquait une aide semblable. Non, Adam n'avait pas dit à Dieu que j'avais besoin d'une femme. L'Écriture dit que Dieu regarde Adam. Dieu trouva, c'est Dieu qui trouva qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Ici, je suis vraiment en train d'entrer dans les profondeurs. Dieu, au lieu d'aller prendre, de rassembler la poussière de la terre pour former Ève, non, non. Qu'est-ce que Dieu fait? Il fait dormir Adam. Il va retirer dans le corps d'Adam une côte pour créer un être qui, en fait, va être toute la faiblesse d'Adam. Parce que c'était ça le problème de Dieu. Donc, toute la faiblesse, parce que Dieu savait qu'Adam était un homme fort, qui n'allait pas tomber. Maintenant, Dieu prend sa faiblesse, il met dans un être qu'on appelle femme, et Dieu savait qu'à cause d'Ève, Adam mangerait le fruit. Or, cette chose est prophétique parce que Dieu voulait nous enseigner que nous qui sommes l'Église, nous qui sommes la femme de Christ, à cause de nous, Christ accepterait de mourir. C'était ça l'enseignement. Parce que si nous n'étions pas la femme de Christ, nous n'étions pas sa chair, l'os de ses os, Christ n'allait pas accepter de mourir pour nous. Donc, en fait, Dieu, dans ce qu'il a fait dans la création, il expliquait tout le plan de la rédemption. C'est pourquoi, même quand Dieu a posé la question à Adam, Adam, as-tu mangé les fruits? Adam a répondu très bien. Il dit, non, Dieu, c'est la femme que toi, tu as mise à côté de moi. C'est profond. Donc, il faisait comprendre à Dieu, je ne t'avais pas demandé cette femme. Mais toi, tu as décidé de me poser cette femme. Donc, en fait, toute la faiblesse de l'homme était dans la femme. Parce que Dieu voulait qu'au travers de la femme, que l'homme se retrouve dans les péchés. Quel était le plan de la rédemption? Le plan de la rédemption, c'est que Dieu voulait nous enseigner qu'au travers de la femme qui est l'Église, nous qui avions péché, Christ accepterait de mourir. Ce n'était pas facile. Mais comme Dieu a tant aimé, l'amour de Christ était tellement pour la femme, il a accepté de mourir. Maintenant, pour que cela arrive, il a fallu premièrement que Dieu ne donne pas sa vraie face, pas son vrai visage. Donc, son visage flouté, que j'appelle moi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est ici symbolisé par la loi. J'insiste. Or, la loi vient de Dieu. Mais cette même loi qui vient de Dieu, elle est sainte. Elle n'a pas de péché. Mais cependant, c'est par la loi que le péché est entré dans l'humanité. D'accord. En tout cas,
Vous m'avez tellement devancé, donc j'essaie de réfléchir en même temps, de lire certains versets en même temps que vous êtes en train de répondre. Je pense qu'il y a assez de précision, mais je voulais aussi revenir pardon, justement, revenons au diable OK. qui est venu s'interposer, qui est venu mettre son grain de sel, comme on pourrait dire. Mhm. Lorsqu'il venait orienter Ève dans ce qu'elle a pu commettre, je pense que lui-même était ignorant de ce qu'il faisait. Et le diable? Mhm. Non, mais je crois que la Bible dit ceci. Vous savez, le diable, c'est un, je m'excuse de dire ça, mais il est au service de Dieu. C'est un pion que Dieu déplace pour réaliser son plan. Donc justement, pouvons-nous dire que le diable, lui aussi, est orienté par Dieu dans ses faits et gestes? Regardez. J'aime pas la façon dont tu poses les questions parce que tes questions, c'est tellement pointueux que si je réponds comme ça, je risque de me faire massacrer. Exactement. Nous voulons dire que la Bible dit que tous les esprits sont au service de l'Éternel. Maintenant, je vais donner un exemple. C'est comme ça que je réponds à ta question. C'est comme un politicien, mais je réponds à ta question. Jésus dit dans les livres des gens, vous avez pour père le diable, le premier meurtrier, le père des mensonges. C'est comme ça que Christ appelle, je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là, on dit du diable qu'il est le père du mensonge. Je crois que c'est pas. Voilà. Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur, le père du mensonge. OK? Ici, nous comprenons que le diable, c'est le père du mensonge. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité. C'est très important. Je vais essayer d'aider beaucoup de gens ici. Maintenant, la Bible dit qu'un jour, Dieu décide qu'il va séduire Akab. C'est ce que Dieu dit. La Bible dit que Dieu dit, qui me séduira Akab? Okay? Maintenant, l'Écriture dit, séduire Akab ici veut dire que Dieu voulait qu'Akab puisse mourir, qu'il croie au mensonge. Dieu voulait, c'est ça, Dieu voulait qu'Akab croie au mensonge. La Bible dit que les esprits se sont présentés. Et un esprit se présente devant l'Éternel. Et l'esprit dit à Dieu, moi, je vais séduire Akab. Dieu lui pose la question. Qui es-tu? Il dit, je suis l'esprit de mensonge. Comment tu vas opérer? Il explique. Il dit, j'entrerai dans la bouche de tous ces prophètes. Et tous ces prophètes prophétiseront des mensonges. Quand vous lisez les textes, vous avez l'impression que c'était l'esprit. Non. Par rapport à Jean chapitre 8, en réalité, c'était le diable. Donc, et Dieu l'envoie. Il dit, vas-y. Donc, il y a ce que nous appelons les esprits qui sont au service de Dieu. Ça veut dire que Dieu les laisse faire. Il a la capacité de les empêcher. Mais Dieu les laisse faire. Pourquoi? Parce que Dieu a un but à poursuivre. Il a un objectif à atteindre. Maintenant, quand Dieu a un objectif à atteindre, Dieu n'agit pas par sa propre main. Il va utiliser les esprits qui sont à son service. Écoutez ce que la Bible dit. Quand Israël entre dans Canaan, Dieu chasse les Cananéens qui habitaient le Canaan. Mais l'Écriture dit que Dieu dit, je garderai tout autour de vous cette nation, afin que chaque fois que toi, Israël, tu vas te détourner de ma voix, je susciterai une des nations pour t'attaquer. Maintenant, tu vois, quand je tombe malade, je prends un exemple, quand je tombe malade, pour moi, c'est un démon de maladie qui m'attaque. Mais il est possible que Dieu ait permis cette attaque
parce qu'il veut m'enseigner. Donc, tout ce que Dieu permet, il y a un but. Il peut l'avoir fait parce que je suis devenu tellement orgueilleux que je me dis, oh, dis, moi, ça fait 10 ans que je ne suis jamais tombé malade. Dieu me protège. Maintenant, Dieu, à un moment donné, il a envie que je puisse l'adorer comme étant le guérisseur. Mais je n'ai pas de raison de l'adorer comme guérisseur. Dieu en a tellement envie qu'il crée une maladie. Il envoie, je tombe malade, et quand je vais prier, il adore ça. Donc, ce que nous voulons faire comprendre ici, c'est que les gens doivent comprendre que le diable, c'est un serviteur de Dieu. C'est un esprit au service de Dieu pour un but. Je dis toujours pour un but. Il s'en va pour accomplir la mission que Dieu lui a accomplie. C'est pourquoi, quand Adam a péché, Dieu pose la question à Adam. Adam dit non, c'est la femme que tu as mis à côté de toi. Dieu vient vers Ève. Ève dit non, 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 ce n'est pas moi, c'est le serpent. N'avez-vous pas remarqué que Dieu n'est pas allé poser la question au serpent? Il vient directement, serpent, puisque tu as fait ça, désormais tu en perds. Parce que si Dieu avait posé la question au serpent, pourquoi tu as fait ça? Le serpent allait dire, mais c'est ce que nous nous sommes entendus. Je sais que les cartésiens, là, ça va les énerver, mais je t'informe. Moi j'ai déjà préparé des questions à ce sujet concernant le Satan, le diable. C'est déjà, certaines choses me sont venues en tête. Il y a des choses que je vais revoir parce que je vais prendre le temps de revoir vos réponses, de méditer encore et de pouvoir encore essayer de vous aider à creuser et de nous aider à comprendre certaines choses. Nous allons terminer dans quelques minutes. Mais pour revenir à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre en question, est-ce que nous pouvons en parler de façon continue? Parce qu'on en parle vraiment dans la Genèse, bien sûr. Mais est-ce que nous pouvons faire mention de la connaissance de l'arbre du bien et du mal? Est-ce que jusqu'à présent, parce que la Bible me dit très bien que Dieu a placé 2 chérubins pour protéger l'arbre en question. Mais est-ce que nous avons aujourd'hui accès à l'arbre? Est-ce que nous le consommons? Parce que vous avez dit que c'était Jésus, n'est-ce pas? Est-ce que nous consommons cet arbre ou il faudra attendre la fin pour pouvoir le consommer? Mais regarde, je crois qu'Apocalypse nous dit que Jésus-Christ c'est l'arbre de vie. Donc, aujourd'hui, quand nous écoutons la parole, en fait, nous sommes en train de manger les fruits de l'arbre de vie. C'était ça l'enseignement profond qui était caché. C'est-à-dire que pour que quelqu'un ait la vie, il faut qu'il écoute la parole interprétée. C'est ce que je dis, la parole expliquée. Il faut qu'il comprenne la parole. C'est ça, en fait, manger le fruit de l'arbre de vie. Donc, c'est lui qui est en train de vivre encore sous la loi. C'est très important. Qui est encore en train de comprendre la parole sans son interprétation, il continue encore à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne produit pas. Je vais dire ça de façon très claire. Vous allez trouver des gens qui vont dans les églises, qui voient des prédicateurs ouvrir la Bible, expliquer, prêcher, mais dont la vie de ces hommes ne sont pas changées, dont la vie de ces hommes ne sont pas transformées. En réalité, c'est parce que cette parole qu'ils écoutent, ils pensent que c'est la parole de Christ, c'est-à-dire c'est la parole interprétée. En réalité, c'est toujours l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que ça continue à produire les péchés en eux. C'est ça ce qui est important. Donc aujourd'hui, il ne faut pas s'imaginer qu'il s'agit d'un arbre. Jésus n'est pas un arbre. Okay? Donc, il ne faut pas imaginer que c'est un arbre. Non, non. Ce sont des langages que Dieu a utilisés. Aujourd'hui, nous avons accès à la parole, à l'interprétation de la parole. J'avais voulu ajouter 2-3 éléments avant que nous nous clôturions. Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre défendu, la Bible dit, je suis dans Genèse chapitre 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Si nous lisons comme les prophètes, ici maintenant je parle comme les prophètes,
Donc, nous comprenons qu'en réalité, Adam et Ève ont mangé les fruits du figuier. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le figuier. Faites attention. Est-ce que je parle du figuier? Je suis toujours dans les figuiers naturels. Faites attention parce que je vais donner d'autres écritures. Je continue. Prenons maintenant le livre de Matthieu, je crois. Matthieu chapitre 21. Non, je vais d'abord prendre... Non, Matthieu chapitre 21. Le verset 19. La Bible dit ceci. Voyant un figuier sur le chemin, ça c'est Jésus qui vient. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha et il ne trouva que de feuilles. Souvenez-vous que Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé les fruits, ils ont récupéré les feuilles. C'est-à-dire, sur l'arbre, il n'y avait plus de fruits. Donc, dès qu'ils ont mangé, c'est fini. Jésus vient expliquer ça dans Matthieu. Il dit, il ne trouva que de feuilles et il lui dit, que jamais fruit naisse de toi. Et à l'instant, le figuier s'échappe. Il faut faire très attention. Parce que ici, le Seigneur nous enseigne justement que le figuier ne peut pas produire de fruits. Donc, la loi ne peut pas produire les fruits. C'est pourquoi, d'ailleurs, quand vous lisez les textes, vous allez voir que la Bible dit que ce n'était même pas la saison du figuier. Donc, les gens ont trouvé bizarre que le Seigneur est parti chercher le fruit dans un arbre qui n'était pas dans sa saison. Ce n'était pas la saison où les figuiers devaient produire des figues. Mais Jésus va quand même chercher. Mais il ne trouve que des feuilles. Nous comprenons que la loi ne produit que des feuilles, c'est-à-dire une sainteté d'apparence, une sainteté, donc comme j'ai toujours dit, les feuilles du figuier, quand au contact avec le soleil, ça va se brûler. Voyez-vous? C'est pourquoi, par là, nous comprenons que le figuier, en réalité, c'est la loi. D'accord. En fait, le figuier ne peut pas produire des fruits dignes de la repentance, si je comprends bien. Exactement. C'est pourquoi le Seigneur maudit les figuiers. Or, quand le Seigneur maudit les figuiers, c'est un langage. C'est pour dire tout simplement que de la loi, il n'y a aucun fruit qui peut sortir. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi si nous voulons prendre les choses sur le plan prophétique, nous pouvons dire qu'en réalité, c'est que Adam et Ève vont manger, c'était le produit du figuier. L'arbre, c'est le figuier. Mais en même temps, lorsqu'ils ont pu le consommer, ils se sont, n'est-ce pas, revêtus de ce figuier-là. Et Dieu, par la suite, a fait en sorte qu'ils puissent les vêtir autrement, n'est-ce pas? Exactement. C'est pour dire que la loi ne peut pas produire la sainteté. Parce qu'en fait, Adam et Ève ont voulu se faire une forme de sainteté en couvrant leur nudité par les feuilles du figuier. Hein, parce qu'ici encore, il faut comprendre que la nudité, c'est une expression, c'est un langage. Okay? Parce que même avant qu'ils ne mangent le fruit, en réalité, ils n'avaient pas d'habit. Effectivement. Voilà, donc c'est aussi un langage. C'est pour dire que celui qui pêche est nu devant Dieu. Celui qui n'obéit pas à la parole est nu. Maintenant, il ne faut pas te faire ta propre justification parce qu'ils se sont fait leur propre vêtement. C'est comme les chrétiens d'aujourd'hui. Il pêche, il veut justifier son péché par lui-même. Tu vois, mon frère, hein, j'avais des problèmes à la maison, ma femme m'a rendu la tâche difficile, c'est pourquoi je suis sorti avec cette femme-là, parce qu'émotionnellement, j'ai cherché l'affection. Non, tu es en train de te faire tes propres vêtements de feuilles du figuier. Tu vois? Donc, il faut que le Seigneur lui-même vienne te vêtir. C'est pour dire, c'est pourquoi je voudrais attirer l'attention du bien-aimé, c'est que il faut que nous dépassions cet entendement naturel des Écritures. Parce que si nous restons bornés dans l'entendement naturel des Écritures, c'est que nous allons, le spirituel va nous échapper. J'ai dit aussi, ma soeur Esther, pour ne pas être massacré par beaucoup, je ne voudrais pas dire que tout ce qui peut arriver dans ta vie, c'est toujours Dieu qui a mis. Non, j'ai dit
il y a de ces choses que Dieu laisse faire. Il laisse le diable faire parce que Dieu a un but. Il poursuit un but. Dieu peut laisser la maladie t'attraper parce qu'il sait qu'au travers de la maladie, Dieu peut t'enseigner la ribatas, il peut t'enseigner beaucoup de choses. Mais, préalablement, le fait que Dieu ait précipité le diable sur la terre, il savait que le diable allait accomplir une mission. C'est pourquoi dans Matthieu, le diable a eu le courage de dire à Jésus, tout le pouvoir m'a été donné. Il suffit seulement que tu te prosternes devant moi. Tu vois à peu près. Donc, il a fini par dire que ce que j'ai fait, j'en ai l'autorité. Quand il était en train de tenter le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il lui a dit. Il démontre que ça m'a été donné, donc j'en ai l'autorité par nationalité. Mais quand Dieu fait ça, il le fait toujours avec un but, il le fait toujours avec amour, il le fait toujours pour le bien de ses enfants. C'est pourquoi la Bible dit, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu traverses des moments difficiles, quand tu traverses des moments de disette et de famine, quand tu es enfant de Dieu, c'est toujours pour ton bien. Ça peut paraître difficile à comprendre. Voilà pourquoi nous, dans la plupart de nos prédications, nous ne nous attaquons pas au diable. Nous ne faisons pas des enseignements sur le diable. La diabologie n'est pas notre objet de prédication. Parce que nous avons compris en tant qu'enfants de Dieu, si le diable me touche aujourd'hui, c'est que Dieu en a autorisé. C'est pourquoi nous avons toujours recours à l'Éternel. Nous regardons toujours vers lui. Nous ne regardons pas vers les diables. Nous ne regardons pas vers les sorciers, vers les démons. Parce que ça risque de nous distraire. Notre regard est tourné toujours celui qui est le maître du temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, Dr. Adélard. Je pense que vous avez été tellement précis, vous avez apporté tellement de précision. Nous allons continuer cette émission, bien sûr. Donc, il y aura toujours des questions à propos de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que je fais un petit résumé de ce qui va suivre dans les prochains jours. Donc, dans Apocalypse 22, au verset 2, il est écrit « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » J'ai retrouvé en fait pratiquement cette même écriture dans Ézéchiel 47, 12, où il est écrit « Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leurs feuilles se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. » Donc, c'est pratiquement la même chose. Là, la prochaine fois, nous essaierons de voir. Il y a plein d'éléments dans ces versets-là. Nous essaierons de voir avec le docteur Adélard, qui essaiera de nous décortiquer un peu ces deux versets. J'aimerais aussi que nous puissions aussi essayer d'entrer sur... c'est quoi déjà? Il y avait quelque chose, des points très importants que je voulais que nous puissions aborder. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je pense que vous avez déjà une idée de ce que vous allez nous apporter par rapport à ce que je viens de lire, j'espère, docteur. Bien sûr, ma chère Esther, je crois que je sais aussi qu'il y aura beaucoup de questions. Il ne faut pas hésiter, nous demandons aux téléspectateurs de ne pas hésiter de poser des questions. Je crois que même à partir des questions que tu auras, nous pourrons nous faire une ossature de la prochaine émission. Mais je conseillerais également aux bien-aimés d'aller lire Luc chapitre 13, le verset 6 et le verset 7 et le verset 8. Je vais lire pour vous. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. C'est très important. Le figuier, mais qui est planté dans sa vigne. Il y vint pour chercher du fruit. Il n'en trouva point dans son figuier. Alors il dit au vigneron, 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers. Donc pendant 3 ans, le figuier n'a produit rien. Nous allons expliquer. C'est pourquoi je dis que le figuier, c'est la loi. Parce que c'est le temps de la loi. Parce que la loi, les psaumes et les prophètes, tout ça constitue le temps de la loi. C'est pourquoi
la Bible dit qu'il est venu 3 fois. Il a visité 3 fois le figuier. C'est-à-dire, c'est le temps de la loi, des psaumes et des prophètes. Mais il n'a trouvé aucun fruit. C'est pourquoi j'insiste pour dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un temps. C'est tout un temps où quelqu'un ne peut pas produire le fruit digne de la repentance. C'est pourquoi le deuxième temps, c'est le temps de la grâce où Christ est révélé pour que nous puissions produire la vie. C'est comme ça qu'il faudrait comprendre cela. Maintenant, il y aura des prédicateurs qui diront que ces 2 arbres, oui, ces 2 arbres. Non, docteur Adélard. Oui, oui. Quand vous les talez, ces 2 arbres, quand vous les talez dans les temps, c'est pourquoi j'ai donné l'écriture de il y a un soir, il y a un matin. Tu vois? Et c'est parce que je voulais justement dire que, étant donné que vous avez parlé du figuier, n'est-ce pas, en disant qu'il n'y avait qu'un seul arbre au milieu du jardin, moi je ne sais qu'on ne peut pas, comment on appelle ça? On ne peut pas faire, bon, à moins que Dieu, de par sa souveraineté, il a pu créer un arbre siamois, n'est-ce pas? Parce que si vous nous parlez de figues, vous nous parlez de la loi, dans ce cas-là, il faudra aussi parler de figues pour nous parler de la grâce ou pour nous parler de l'arbre de vie. Ou bien, dans ce cas-là, l'arbre était à moitié figue, parce qu'on nous parle aussi du serment, on nous parle aussi du raisin, tout ça. On va en venir. Voilà. On va venir. Ah oui, parce que c'est qui produit le vin. On va venir. Parce que, oui, parce que ce qui produit du vin, donc, est à l'intérieur. On pourra toujours revenir. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y aura beaucoup de questions. Donc, il est impossible en 1 heure, un aussi grand sujet comme celui-ci. Effectivement. De finir. Donc, voilà. Donc, je crois que je pourrais également conclure en invitant nos téléspectateurs de pouvoir aller nous visiter sur YouTube. Méditons avec Safi. Donc, si vous avez des questions, écrivez vos questions là-dessus. Si vous avez des suggestions, des préoccupations, faites-les. Ça nous aidera de pouvoir. Si vous avez la possibilité de partager la vidéo, partagez. Ça nous permettra également d'élargir notre champ. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et si également l'émission vous plaît, je crois aussi il faut penser à nous soutenir. C'est-à-dire que méditons avec Safi. Pourquoi ne pas donner ton offrande? Pourquoi ne pas servir pour une bonne cause? Parce que nous croyons que ce que nous faisons, au-delà de nos églises locales, ce que nous faisons peut atteindre plusieurs personnes. Je crois également que si vous avez quelque chose à nous offrir là-dessus, ça serait également une bonne chose. Passez par Méditons avec Safi. Envoyez vos coordonnées. On ne peut pas refuser une offrande. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, docteur Adélard. Vous pouvez aussi parler de la radio rapidement, hein, si vous voulez. Oui, donc je profite de l'occasion pour dire que nous avons mis en place la radio. Donc, je crois on est dans les essais techniques pour l'instant pour 2 semaines. C'est www.radiodelévangile.com, radio de l'évangile en un seul mot.com. Vous tomberez sur la page de la radio. Nous aurons des sœurs qui vont commencer à intervenir à la radio. Nous aurons des témoignages, nous aurons des messages, nous aurons des émissions où des hommes comme des femmes vont devoir intervenir à la radio parce que nous ne sommes pas dans une église locale. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, j'espère que je pourrai aussi faire partie de ces personnes qui pourront intervenir. Ça, c'est sûr et certain, ma sœur Esther. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, docteur Adélard, pour votre participation. Alors, mes frères et sœurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les invitations en temps et en heure. Prochainement, nous allons continuer sur l'arbre de vie. Je vais aussi poser la question au docteur Adélard de nous parler en fait de ce vêtement que Dieu a pu revêtir Adam et Ève. D'où vient ce vêtement? D'où vient... voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, ne ratez pas. Je pense que ce sont des enseignements très intéressants et très primordiaux pour notre maturité. Voilà. Alors, docteur Adélard, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt sur Méditons avec Safi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen.